Manuel, Romain, comment ça va ? Ça va bien et toi ? Ça va, merci. Moi ça va bien parce que maintenant on est payé. C'était la vanne que je voulais faire pour ce podcast parce que les gens ont remarqué qu'il y avait des pubs dans le podcast. Il a ruiné mon intro. J'étais sûr en plus, je suis trop content. Il a ruiné mon intro. C'est fou de faire des trucs comme ça. Est-ce que ça nous étonne ? C'est fou de faire ça. Eh bah, les gars, vous savez qu'on nous reproche un truc ces derniers temps ? Ah bon ? Quoi Léo ? Eh bah, on a mis des pubs dans le podcast. C'est vrai. Jusqu'à présent on faisait ça gratuitement. Et les gens, ils aiment pas les pubs. Mais par contre, nous, on aime bien l'argent. Est-ce qu'on le fait vraiment pour l'argent ? Non. C'est non qu'il faut dire, c'est ça ? J'ai pas lu le Mediakit. T'as pas lu le mémo ? Non. Moi je pense que c'est par principe à un moment. Voilà. On se dit bon, vu qu'on saurait en faire, pourquoi s'en priver si on pense que ce qu'on produit est assez qualitatif pour en générer un petit peu ? C'est pas ça, c'est quoi ? On produit un contenu qui visiblement a un peu de valeur puisqu'il est quand même bien écouté et de plus en plus écouté. Ouais. Et à un moment, on reçoit des sollicitations de plateformes qui nous disent on a des marques qui sont en affinité avec ce contenu et qui auraient des choses à proposer. Ouais. Et on se dit tiens, pourquoi pas ? Ça fait maintenant quelques années qu'on paye la prod, le montage, l'hébergement, etc. et qu'on le fait. J'arrive, Léo. Titre. Et pourquoi pas ? Et je pense que le principe qui est de dire on amène de la valeur, il va y avoir une interruption publicitaire au milieu qui nous aide à faire en sorte que ce podcast continue à progresser, etc. C'est cool, ça me paraît logique. J'ai pas de problème avec ça. Et ceux qui ont un problème avec ça et qui veulent du tout gratuit tout le temps, on finit par avoir un internet pourri quand on a du tout gratuit tout le temps. En fait. C'est surtout une question de positionnement. On peut pas être un podcast de droite et le faire gratuitement. Alors c'est ce qu'on nous dit en tout cas. Oui, si on nous dit qu'on est un podcast de droite. Je sais pas pourquoi. Les gens nous disent vous êtes un podcast de droite. On fait ça gratos depuis 1 an. Ouais. En fait, donc là, on fait en sorte de mériter ce titre. Tu voudrais dire de podcast de droite. Et d'ailleurs, je suis heureux de vous annoncer qu'on va faire payer désormais l'écoute des podcasts. Pas du tout. 500 balles le mois, c'est une offre, parce qu'à la base, on s'était dit 800. Finalement, on a baissé le truc parce qu'on vous aime bien quand même. Non, mais voilà. C'est intéressant. Je t'ai coupé, vas-y. Non, mais oui, voilà. Non, mais vas-y. Surtout lui, il est monégasque, donc droite, gauche et tout, il sait pas trop. En fait, lui, il est un prince. En fait. Moi, je suis capitaliste, c'est tout. Il est quelque part, lui. Il est prince. Non mais vas-y, t'as ruiné mon intro, maintenant coupe-moi, y a aucun problème, chie-moi dessus. Ce qui est intéressant par contre dans ce que tu viens de dire, c'est que tu as accepté de travailler 1 an gratuitement pour générer un résultat qui a plus de valeur après 1 an que si tu l'avais monétisé dès le début en fait. C'est surtout que effectivement on l'a jamais fait pour ça. Déjà on savait même pas que des gens allaient vouloir nous écouter, donc de base c'est une surprise quand même. On savait même pas qu'un podcast pouvait se monétiser en fait. C'est vrai, nous on était... Si. Oui, mais aux US, au tout début, quand on a... Ah bon ? Non. Bon, j'étais... Il y a que toi qui savais pas. Moi, je savais vraiment pas. On savait même pas que des gens écoutaient, parce que nous, moi, je croyais que c'était sur une clé USB, et c'était pour plus tard. Mais en fait, des gens nous écoutent, les gars. Non, mais faut dire aussi qu'on a un budget jus de pomme qui est assez conséquent. Colossal. Putain. Je l'ai calculé la dernière fois, vous voulez ou pas ? Non. Il était pas au courant qu'on pouvait monétiser, mais par contre, il tient un fichier Excel avec ce qu'on dépense en jus de pomme. C'est exceptionnel. On a travaillé pendant, du coup, on va dire 1 an, même si c'est probablement plus ou moins. Moi, c'est peut-être un peu moins, mais je suis arrivé au bon moment, visiblement. Pourquoi on a fait ça gratuitement ? Parce qu'on le faisait pour nous. J'attendais une réponse de Manuel. Ah, pardon. Non, mais je m'appelle pas Manuel, effectivement. T'as Manuel. raison, on va couper ton micro, mais t'as raison de t'exprimer. Manuel. Pourquoi on le faisait gratuitement ? Ouais. Ça nous faisait kiffer. Ok, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut travailler gratuitement ? Ça n'a aucun rapport. Parce que tout est dans le mot travailler. Ouais. Et tu peux faire des choses gratuitement. Nous, quand on a fait ce podcast, et je pense qu'il faut pas s'arrêter à cette question de podcast, mais on fait tous des trucs gratuitement. Ouais. Donc on peut faire des choses gratuitement. Est-ce qu'on peut travailler gratuitement ? Moi, je ne pense pas et je suis contre. Mm-hmm.
Parce que si derrière le mot travail, on entend tu rends un service ou tu fournis un produit ou un service, c'est-à-dire une transaction, Ouais. Alors il faut au moins faire reconnaître la valeur de cette transaction. Parce que sinon, ton produit ou ton service n'a aucune valeur. Et n'en aura jamais. Dans la tête du mec qui l'a obtenu gratuitement. Ouais. Et tu pourras jamais revenir en arrière. Ah bah si tu reviens vers lui en disant bon cette fois c'est 500 balles, Voilà. il va pas comprendre ce qui s'est passé. Ça marchera pas. Et je préfère, dans ce cas-là, qu'on dise à quelqu'un, écoute, ça coûte tant. Pendant 3 mois, je vais faire ce travail. Donc, c'est moi, imagine, faisons un truc basique. Tu veux faire un jeu de rôle ? Je peux m'appeler Patrick ? Vas-y, appelle-toi Ok. Patrick. Patrick, tu veux acheter mon produit ? Non. Si. Oui. Ta gueule, sinon le jeu de rôle, il va pas durer très longtemps. Si, je veux l'acheter. Tu sais oui à tout ce que je dis. D'accord. Ça coûte 1 000 € par mois. C'est oui. Tu n'as pas cet argent, tu ne peux pas les payer. C'est oui. Je vais te les offrir pendant 3 mois. C'est gentil. Donc tu me dois 3 000 €. Ok. Dans 3 mois, si tu as gagné de l'argent grâce à mon produit, Oui. tu commences à rembourser les 3 000 € que tu me dois. D'accord. Et il y a une garantie satisfait ou remboursée ? Bah non, je prends un risque avec toi, Patrick. D'accord. Voilà. Mais j'ai l'impression que c'est surtout moi qui prends un risque là parce que c'est moi qui donne les 3 000 €. Mais il est complètement con. Mais surtout, Tu n'as rien Tu donné. donnes les 3 000 € si t'as aidé à gagner de l'argent. Si t'as pas fait il y a gagner une de garantie. l'argent. Ah oui. Donc il y a une garantie. Bah en fait, je me commit. Heureusement Ok. que c'est pas lui qui gère le business. Mais c'est quoi ton produit Manuel ? Parce que pour l'instant tu viens me voir, tu me dis tu me dois 3 000 € mais tu m'as pas présenté ce que c'était. Oh, Insupportable. Il est insupportable. Dites-vous que je l'ai toute la journée. Ça, c'est mon Vous quotidien. savez pourquoi ? Parce que j'ai bu 2 Red Bull cet après-midi. C'est vrai. Mais ce qui est marrant, c'est que du coup, en fait, ce qu'on décrit, ça vient de se passer avec ce podcast. On a habitué nos auditeurs à écouter sans avoir de pub. D'un coup, du jour au lendemain, on arrive avec des pubs et on a eu quelques commentaires. Ça représente moins de 10, hein. Donc sur des milliers, c'est pas beaucoup. Et heureusement qu'on leur demande pas de l'argent. Non, j'ai une question. Je suis de nouveau Léo ou est-ce que je suis encore Patrick ? Non, vas-y, reviens en Léo. Attention, 3, 2, 1. Top, Ok, Léo. j'ai compris tout ce que tu m'as dit. Je suis Mesmer. Est-ce que la différence, c'est pas le fait que... C'est l'indifférence. D'accord, ok. Bon, c'est vraiment... Parce que tout ça, on l'a fait gratuitement, mais on l'a fait pour nous. Même si c'est du travail, parce que ça nous prend du temps, parce qu'à chaque fois, on doit trouver les sujets, etc. On donne de notre expertise, surtout la mienne, et vous faites un React. Mais surtout, on l'a pas fait comme un produit gratuit. C'est-à-dire qu'on l'a fait de la même façon que si on était payé pour le faire. On Bien l'a sûr. fait avec le même sérieux, avec la même qualité. On n'a pas enregistré ça comme des bourrins à l'arrache. Ouais. On a acheté du matos, on l'a fait comme il faut pour essayer de donner un produit de qualité. Alors que c'était effectivement une décision de notre part que de lancer un podcast et de Ouais. savoir que il allait pas être monétisé. On n'a même pas voulu le monétiser. Ça nous est presque tombé dessus. Et Romain savait même pas que c'était possible. Oui, ça c'est un autre parler. Mais du coup, la différence, c'est que finalement, on l'a fait pour nous. Bien sûr. C'est-à-dire qu'on peut travailler gratuitement du moment que c'est pour soi. Par Bah, contre... tu vas pas t'envoyer une facture quand tu lis un bouquin quand même. T'es en train d'investir sur bon toi. Ah merde. Ah, je comprends Ah, mieux c'est pour ça que je paye trop de TVA. les difficultés de ton comptable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut travailler gratuitement, ça devient acceptable à partir du moment où c'est pour soi. Où là, effectivement, on n'allait pas faire payer un podcast que les gens n'ont pas encore écouté. Mais dès que tu commences à travailler pour quelqu'un, là, c'est problématique parce qu'il y a plein de gens qui commencent leur activité en tant que, je sais pas, je vais dire caméraman, monteur, etc. Et qui, comme ils ont pas de palmarès, comme ils ont pas d'anciens clients, etc., ils peuvent pas être parrainés par quelqu'un. Bah du coup, ils proposent de leur travail gratuitement. Je pense que l'enjeu, c'est surtout de pouvoir manger quand même à la fin du mois. Ça dépend. Nous, ça nous empêchait pas de manger à la fin du mois que de produire ce podcast gratuitement parce qu'on avait d'autres revenus à côté. Et certains grassement. Si tu démarres ton activité et que tu as tout lâché pour démarrer cette activité, il faut que tu aies plutôt un enjeu de qu'est-ce que je peux offrir en plus de la concurrence à un client qui me fait confiance Ouais. sans me dévaloriser versus je fournis un travail gratos en espérant qu'on le paye après. Et c'est quelque chose pour le coup que j'ai appris avec toi, Manuel, c'est plutôt que de faire des ristournes ou d'être là à moins 50% ou je te fais des trucs gratuits ou autre, c'est ok, je te fais la vidéo, mais avec moi, et parce que c'est la première fois qu'on travaille ensemble, je te fais 20 photos gratuites que tu peux utiliser sur ton site. C'est beaucoup plus valorisant et entraînant pour ton premier client que de voir, en plus de ça, pour un client qui a envie d'avoir un contenu qualitatif,
payer avec un moins 50%, il y a rien de plus horrible. T'as l'impression d'être chez Lidl en version promo avec mamie le dimanche, quoi. Et vous pouvez souvent les détecter, ces clients. Ils ont une phrase qu'ils prononcent systématiquement, surtout pour les jeunes qui démarrent, comme tu disais, prenons l'exemple de photographe, etc. Ils vont te dire, oui, mais tu as la chance de travailler pour moi. Oh, c'est horrible. Et donc, ça va être une référence, etc. Et puis, tu auras de prochains clients. Ouais. Et là, tu peux retourner le truc en disant, bon, d'abord, c'est pas une chance, c'est du travail, en fait. Donc, je vais faire ce travail correctement. Ça fait sectaire. Et puisque vous croyez à votre capacité à m'amener d'autres clients, je vous propose autre chose. Vous payez mes photos au prix où elles doivent être payées. Par contre, je vous paye X euros sur chaque client que vous m'amenez. Intéressant. Puisque j'aurai la chance, en plus, que vous m'ameniez des clients, j'accepte de payer. Mais je paye pas pour voir, on n'est pas au poker. Ok. Mais du coup, on refuse catégoriquement de travailler gratuitement. Oui. Moi, je pense qu'il faut jamais travailler gratuitement. Et d'ailleurs, si tu as ce problème de portfolio de référence, un photographe, il fait des photos pour lui. Ouais. Donc, il peut se faire un portfolio s'il a envie de se faire un portfolio. Et si il a véritablement besoin de faire des trucs en situation de travail, etc., bah, qu'il le fasse pour des assos caritatives, etc. Et auquel cas, là, effectivement, il peut travailler gratuitement, il aura une vraie ref, et en plus, l'asso le mettra c'est pas la même démarche. En avant, etc., et sera contente. Et mais faire dire je vais travailler gratos en espérant être payé un jour par le même client, ouais. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Et par exemple, t'es photographe de mariage, t'en as jamais fait. Bah déjà. Comment tu te vends? Bah déjà, tu changes de business. Pourquoi? Parce qu'il y en a trop? Il y a trop de mariages et trop de photographes. Ok, mais pour l'exemple, comment tu fais pour te lancer alors que t'en as fait aucun et que tu peux pas en faire gratuitement? T'attends qu'il y en ait un dans ta famille pour le shooter et avoir quelque chose à montrer? Comment tu fais? Bah tu te maries. Ça me semble, oui. Tu fais des photos de famille, tu fais des photos quand t'es en déplacement, enfin, oui, et puis... Ouais, mais c'est pas pareil. Moi, si je me marie et que je veux un photographe de mariage. Mais quand tu vends de la photo de mariage, déjà dans ton marketing, c'est pas terrible de vendre de la photo de mariage. Tu dois te marketer en disant, moi, je photographie l'émotion. Ok. Donc, tu fais du pur marketing. Donc, si tu photographies l'émotion, elle est partout. Elle est pas que dans les mariages. Et si tu te fais un portfolio de photos qui traduisent l'émotion, bah, le mec qui se marie et qui dit c'est vraiment ce type de photo que je veux pas les photos de mariage les mêmes que tout le monde, je veux des photos un peu différentes avec de l'émotion, etc. T'en fais une force. Et la question du coup, c'est plus tes références et ton portfolio et est-ce que t'as déjà photographié des mariages. Ta force, c'est de photographier de l'émotion. Ouais. Arrêtez aussi de vouloir démarrer tout seul, tout le temps. C'est pas parce que même tu prends une décision dans ta vie où tu te dis ça y est, je lance ma société, je vais être tout seul à mon compte, je décide tout seul qu'il faut démarrer tout seul. Tu parlais des mariages, contacte des photographes qui sont là depuis des années, qui commencent à en avoir ras-le-bol de se prendre les petits mariages au fin fond du trou du cul du monde avec des gens qui savent pas payer correctement parce que eux ils ont 10 ans d'ancienneté. Monsieur ne fait que les mariages princiers. Voilà, va les voir, dis-leur, attends mais moi les clients que tu prends pas là, je les prends et tu gardes 50% de la presta, on s'en fout. Mais toi, tu t'entraînes, tu te crées un portfolio réel, et en plus de ça, t'as du business qui t'est apporté indirectement, et personne crachera dessus s'il le refuse. Ou à la limite, tu pourrais même l'assister sur un mariage. Complètement. En tant que second photographe, où tu prends un pourcentage. Mais ce que dit Romain est très juste, propose d'être stagiaire gratos de ce photographe, ou de l'assister dans son travail, etc., etc. Et ensuite, demande-lui l'autorisation d'être cité dans les crédits, ou un truc comme ça. Il y a plein de possibilités. La seule chose qui est interdite, c'est d'être malhonnête. Parce qu'on voit beaucoup, notamment chez les graphistes ou les DA, beaucoup de gens faire du travail, on va dire dans l'absolu de recherche. Ils prennent les marques qu'ils aiment bien, genre Coca, Starbucks, etc., etc. Ils font du travail de réinvention. Et puis ils postent ça en faisant croire qu'ils ont travaillé pour ces marques-là. Ouais. J'ai des noms, hein, mais je vais pas les donner par charité. Mais je suis en mode chasseur là. Mais sincèrement, des portfolios de DA qui font croire qu'ils ont travaillé pour des grandes marques ou sans vouloir véritablement mentir, mais qui laissent planer le doute, etc. Moi, j'appelle ça du mensonge par omission. C'est inacceptable. Voilà.
Si tu as fait du travail de recherche, si tu veux montrer tes qualités de DA, dis ce travail est un travail de recherche, je n'ai pas été mandaté par ce client, mais voilà ma vision de la canette de demain, de la com de Pepsi de demain, ou je sais pas quoi, tu vois. Faut tout dire. En fait, ce qui compte, c'est pour qui tu le fais. Bah, ce qui compte, c'est d'être honnête, d'être transparent, et tu trouveras toujours beaucoup plus de gens susceptibles de t'aider si tu es capable d'exprimer tes difficultés plutôt que de les cacher. Et comment tu te vends à ta valeur quand t'as aucun travail à montrer, quand t'es un nouveau? J'imagine que les clients, ils veulent te dire, bah écoute, c'est une de tes premières missions, ils vont forcément discuter le prix. Moi, j'ai un principe sur cette question, c'est la règle des putes. D'accord. On t'écoute. C'est la même chose que pour les putes. T'as toujours une pute reine. C'est comme les abeilles dans les ruches, en fait. Donc, dans la rue, t'as la reine des putes. D'accord. Elle est là depuis longtemps. Ok. On connaît ses qualités. Ouais. Elle a un petit tour de langue. Ok. C'est pour Voilà. ça que je savais pas qu'on pouvait monétiser des podcasts. Et- Ok, d'accord. Elle peut se permettre de pratiquer un certain tarif qui décroît avec son niveau de fraîcheur. D'accord. Voilà. Quand il commence à y avoir des poils collés, le tarif décroît. Oh la vache. Quand tu arrives dans la rue et qu'on ne te connaît pas, Je suis impatient de voir les réactions sur Twitter. eh bien tu y vas tranquille, tu fais tes preuves. D'accord. Voilà. Il y avait plein d'autres métaphores, je pense. Ah mais moi je pense que c'est cette. Moi alors attends, j'utilise. On peut faire un aparté de secondes. Oui. Vous êtes témoin pour dire que j'utilise assez souvent des métaphores. Oui. Pourquoi ? C'est pas pour le plaisir des métaphores, Parce qu'on les retient. parce que c'est la meilleure façon Oui. de faire retenir quelque chose à quelqu'un. Je suis d'accord. Soit en le faisant rire, soit en choquant son esprit avec une image qui fait qu'il va retenir les choses. C'est pour ça que je le fais souvent aussi. Mais toi, ça marche jamais. Oui, ça c'est vrai. Il faut savoir que Romain et tout ce qui est expression, métaphore, etc., Pas du tout. c'est un peu compliqué. Le français en général. C'est un peu compliqué. C'est Il y a que toi qui les comprends. En fait, c'est parce Bon. qu'en général, quand tu dis un truc, ça veut pas dire ce que t'as envie de dire. Moi, les gars, je m'engueule souvent avec des gens qui essaient de défendre leurs valeurs au tout début de leur carrière et qui ne veulent pas travailler plus pour apprendre plus. J'ai ce problème constant avec des jeunes qui me disent ouais, ma boîte elle est super, machin, etc. Mais ça les empêche pas de partir à 17h parce que dans leur contrat c'est marqué qu'ils partent à 17h, etc. Alors je m'y connais beaucoup moins que toi, Manuel, sur le marché du travail et tout ça, mais je me dis, moi en fait quand j'ai rencontré des gens intéressants dans ma vie, qu'ils soient 1h du matin ou 5h du mat, si j'avais la chance d'apprendre plus par cette personne pour augmenter ma valeur, j'y allais en fait parce que c'était une conviction que j'avais. Et moi j'ai toujours préféré très peu monétiser les premières années et d'un coup beaucoup monétiser parce que ma valeur était d'un coup très forte sur le marché, plutôt que de monétiser petit à petit, petit bout par petit bout, rajouter 50 balles par-ci, 200 balles par-là. plus de choses. Ouais, en fait, et je comprends pas aujourd'hui beaucoup c'est souvent des jeunes qui viennent me voir et qui me disent c'est super, j'ai appris machin et tout, mais je suis quand même content de rentrer chez moi à 17h pour aller boire une bière avec les copains, et alors qu'en fait en face d'eux ils ont, que ça soit un manager ou un mentor qui pourrait les aider à aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite. Effectivement, ça sera pas marqué sur leur fiche de salaire qu'ils auront bossé de 18h à 23h quoi. Parce que il y a un phénomène en ce moment qui est de rendre tout de suite luxueux ce que tu vends. Moi, il y a une marque, mais sur laquelle je crache pas parce que je l'aime beaucoup, qui s'appelle Cruel Pancake, qui est une marque qui est très récente, elle doit avoir 1 ou 2 ans, et tout de suite, elle a pris le parti de vendre des éditions extrêmement limitées. Faut vraiment être à 18h pour la raf, parce que sinon... C'est une marque de quoi ? C'est une marque de fringues. Ok. Je l'avais pas précisé. Ok. C'est une marque de vêtements. Il faut être vraiment à 18h pour avoir des fringues parce que sinon c'est sold out très vite, et ils en font tous les 6 mois et ça coûte extrêmement cher. Alors moi c'est une marque que j'adore, donc je suis un pigeon donc j'achète, mais c'est une marque qui est extrêmement jeune, qui est pas si qualitative que ça, qui a pas cette notoriété là non plus, mais qui se vend très cher. C'est quoi très cher pour toi, Léo? Je crois qu'un sweat ça doit être 80 balles. Oh. Ah. J'étais sûr. Pardon. Les Non, gars, mais- pour un sweat Oui, c'est cher, qui est- d'accord, mais... qui est inconnu de la plupart des gens et qui a pas un matériau exceptionnel, excusez-moi, mais c'est cher. Ah oui, mais si c'est de la merde à ce prix-là, Ah non, mais effectivement, c'est pas de c'est la cher. merde, c'est pas de la merde, mais ça vaut pas, à mon sens, ça vaut pas 80 balles.
Vraiment pas. Oui, mais c'est la différence entre le coût et la valeur. Hein. Oui, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, il y a cette volonté de rendre tout de suite luxueux un truc qui... Je rappelle que Yves Saint Laurent te vend un hoodie à 900 balles. Hein. Voilà, mais c'est Yves Saint Laurent. Voilà. Il y a une histoire derrière, donc on le comprend mieux. Et je pense que les gens, tout de suite, veulent se vendre extrêmement cher, ils veulent être rares, etc., même si le reste de l'image va pas avec ce qu'ils veulent transmettre. Mais ça, c'est intéressant, mais on dévie un petit peu par rapport à la gratuité, mais parce que dans la composition du prix, il y a plusieurs choses. Le prix, c'est ce que les gens vont admettre de payer pour accéder à ton produit ou ton service. Ça n'a aucun rapport avec le coût. D'ailleurs, tous les tocards qui décomposent le coût d'un iPhone, qui le comparent au prix où il est vendu, ça n'a aucun sens. Si tu décomposes tous les coûts, tu décomposes effectivement le coût des composants, le coût de fabrication, etc., etc. Mais il faut mettre un coût aussi sur la marque, le niveau statutaire qu'elle te propose, et puis de l'impalpable, c'est-à-dire ce qu'il y a dedans, le software. Tu payes pas de licence pour iOS et tout ce que ça te permet de faire, etc., etc. Donc la différence entre le coût et la valeur, c'est très très important. Et ce que tu dis est juste, pour toutes les marques qui se lancent, ils veulent très vite se premiumiser. C'est normal, dans un marché, on apprend ça très vite. Soit tu fais du volume et de la masse, tu fais de l'access price point et tu vends des produits pas chers, quitte à gagner très peu par produit, mais c'est le volume qui va te faire gagner de l'argent. C'est une stratégie. Donc ça, c'est Zara, H&M, etc., etc. Soit tu fais du très luxe avec effectivement de la rareté, beaucoup de demandes, etc. Mais il faut soutenir ce luxe. Il faut être capable de le justifier. Donc il faut que tu aies une histoire à raconter. Il faut que Alors, un des axes, c'est la rationalisation. Mon produit est de bonne qualité. Il y a des arguments rationnels derrière le prix que tu demandes. Et puis, les marques de luxe ne s'emmerdent pas à rationaliser. Elles disent juste, je suis Hermès. Donc, de toute façon, si tu veux acheter un Kelly ou un Birkin, eh ben, tu peux en acheter un que chez moi, parce qu'il y a que moi qui le fais. Et c'est comme ça. Donc tu vas payer ce prix-là. Et donc ils définissent le prix. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a des années de valeur à nourrir cette marque. Il y a des années à avoir inventé un produit qui est unique, l'avoir protégé, l'avoir breveté, continuer à le fabriquer, etc., etc. C'est pas que ils se sont levés un matin en se disant c'est ce prix-là. Bah là, en l'occurrence, pour la marque que je cite, c'est bien trouvé parce que ça marche. À chaque fois, le truc part en moins de 10 minutes, donc c'est bien ajusté. Maintenant, j'ai peur qu'il y ait plein de gens qui veulent adopter ce modèle et que ça aille pas du tout avec le reste, avec la prestation, avec leur notoriété, etc. Donc, pour revenir sur le sujet, ce que tu disais, Romain, faut peut-être pas se survendre non plus au début et accepter de faire plus de missions pour moins cher, déjà parce que ça te permet d'en apprendre plus, de voir plus le terrain, de voir plus les problèmes, ce que tu peux régler, etc. Et tout simplement de bosser en plus grand nombre, même si les chiffres que tu fais sont moins élevés. Qu'est-ce que tu conseillerais, toi, Léo, à une personne qui a envie d'arriver sur le marché, a envie de commencer à être payé, etc. avec son activité, mais a envie très vite d'atteindre une valeur importante? Est-ce que tu lui conseillerais d'arriver sur le marché maintenant, plus tard? Comment est-ce que tu ferais? Je pense que il y a quand même très peu de cas qui s'appliquent à ce truc-là, d'avoir tout de suite une grande valeur. Faut accepter au début que t'es une merde. C'est-à-dire, tu n'as aucune valeur. Tu viens d'arriver sur le marché, t'as peut-être pas forcément de compétences, t'as pas non plus la notoriété, t'as pas de clients. Si vraiment tu viens d'arriver dans le marché, tu n'as aucune valeur. Donc, dose. C'est pas vraiment que t'es une merde, c'est juste que... C'était le pour monde, choquer les gens, Manuel. le monde s'est passé de toi et apparemment, il s'en est pas trop mal sorti quand même. Donc, voilà. Donc, le monde ne t'attend pas. Bah, bien sûr. La quantité de gens qui pensent que le monde les attend pour vivre les choses différemment est assez astronomique, alors que... non, en fait. Et puis je parle dans le cadre où vraiment tu arrives sur le marché, comment tu peux valoir quelque chose d'élevé en fait? Tu viens d'arriver. C'est-à-dire tu peux pas prétendre, si moi il y a 10 ans j'étais arrivé en disant aux marques, bah par contre les gars, je vaux vraiment 5000 balles la vidéo, on dit bah non en fait, t'es pas connu, ce que tu fais c'est de la merde, c'est pas possible. C'est le triple aujourd'hui, hein, si jamais vous posez la question. Non mais aujourd'hui, ça fait 10 ans que je suis là. Alors ça veut pas dire qu'il faut...
Ça va? Vous faites des... Parfait. Non, c'est juste que t'envoies des prix qui sont complètement faux. Donc, oui. Ah non, mais c'était un exemple. Oui, voilà. Bah, précisons. Ah oui, non, mais c'est un De toute exemple. façon, vous aurez affaire à c'est- moi, donc il n'y a pas de C'était problème. un exemple. Moi-même, je connais pas les chiffres, donc je peux que dire des... C'est vrai en plus. Je peux que dire des exemples à la volée. Mais ça veut pas dire qu'il faut avoir 10 ans de métier. Léo, Et c'est beaucoup simplement- plus. Simplement, tu peux pas débarquer comme ça en disant bah si, moi je vaux ce prix-là. Alors, bah, d'abord tu vas faire tes marques, d'abord tu vas avoir des clients, etc. Enfin, tu tu peux. vas te vendre un peu moins que ce que tu espères, mais tu viens d'arriver. Tu peux, hein, mais t'auras pas de clients. Ouais, non mais c'est ça. C'est ce qu'il y a de beau dans une industrie capitaliste, c'est que tu as la liberté de venir avec le produit que tu veux, le service que tu veux, au prix que tu veux. Et le marché a la liberté de l'acheter ou pas. Et c'est très bien. Et donc le marché s'autorégule. Et le marché n'est pas romantique. Donc il n'est pas là pour te faire plaisir. Après, il faut pas non plus se sous-estimer, parce que, comme tu le disais tout à l'heure, si tu te vends 500 balles, et que la semaine d'après, tu vas revoir le client et tu dis, bah en fait c'est 1000, parce que 500 balles, tout le monde accepte, donc c'est qu'il y a un loup, le client va pas comprendre. Comment tu trouves ta valeur? Bah c'est ce qu'on appelle faire un benchmark. Donc tu comprends ton marché, tu fais une étude de marché, et tu essayes de comprendre comment les autres sont positionnés, et tu trouves ta place au milieu de ce marché-là. Tu fais quoi? Tu te mets un petit peu en dessous? Non, ça dépend. Parce qu'il y a après, ça cannibalise, hein. Au bout d'un moment, si chacun se met en dessous, ça vaut plus rien à la fin. Bah, ça, c'est ce qu'on appelle un marché à la baisse, où, comme tout le monde voit qu'il stagne, certains essayent de baisser les prix pour capter des clients qu'ils n'avaient pas jusqu'à présent. Et si la majorité du marché commence à faire ça, tu vas avoir un marché baissier et qui va, dans sa globalité, courir à sa perte. Les gars, on en fait quoi des promesses de produits en échange, de dotation, de mais t'inquiète pas, tu viens là, tu fais mes photos, on reprend l'exemple, mais je t'invite 2 nuits d'hôtel dans un super hôtel parce que tu comprends, j'ai réservé pour le mariage, alors tu viens avec ta femme et ça va quand même être sympa, mais tu me fais les photos en échange. On en fait quoi de ça? Alors ça, on le connaît bien, nous, parce que sur YouTube, quand même, et on l'a accepté pendant longtemps, hein, on va pas aujourd'hui faire les anciens. Fais pas genre... Pas beaucoup. J'ai fait très très peu de promesses dans ma vie en échange uniquement de produits ou de soirées, etc. J'ai pas fait de promesses. J'ai accepté, mais j'ai toujours dit, on sait pas trop ce que j'en ferai. Mais bah, on l'a beaucoup fait quand même. Ça nous a attirés. On peut pas dire. Ça nous a attirés. Les dotations, on l'a beaucoup fait quand même. Ça c'est un débat qui est compliqué quand même, parce que si tu commences, par exemple, dans le métier de la vidéo, et que tu acceptes de faire une pub pour un client, mais qu'en échange, il te paye un super matos qui va te servir pour tous les clients d'après, est-ce que à ce moment ça devient acceptable? Ta gueule. Très bien. Tu Merci. t'endettes. Merci à tous. Tu fais ce qu'en font tous les entrepreneurs. Tu t'endettes. C'est-à-dire que à un moment, t'es photographe, t'as besoin de matos pour faire ton métier. Si t'as pas la thune, t'empruntes, tu t'endettes. Ça va te créer une pression qui est de trouver des clients, de faire du chiffre d'affaires pour rembourser tes dettes. Voilà. Et donc, du coup, c'est un cercle vertueux parce que cette pression t'oblige à faire avoir du succès commercial. Mais à un moment, si tu commences à dire ouais, bah alors lui il m'offre des appareils photo, lui il m'offre des tickets de concert, après, etc. c'est foutu. Bah au bout d'un Tu fais moment, que ça. c'est le troc de Lille le truc en fait. C'est pas une société, c'est une société de troc. T'endetter, c'est ce que t'as fait toi, Manuel. Bien sûr. Il faut que je développe. Ouais. Moi je viens pas d'une famille d'entrepreneurs ou voilà, je viens d'une famille de classe moyenne, plutôt de province, etc. J'ai décidé de créer une boîte, j'avais pas d'argent, j'ai été faire un emprunt à la banque pour créer le capital de la boîte et puis lancer la boîte. Bon bah là j'étais quand même obligé de trouver des clients parce qu'il fallait rembourser. C'est ce qui t'a donné la pression. Ah mais de toute façon, vraiment un virtuose qui s'entraîne que avec un filet, le jour où tu lui enlèves le filet, il tombe. Donc il faut arrêter de vouloir lancer les gens dans du confort et de la sécurité. C'est parce qu'ils sont sous pression, parce que ils n'ont pas d'autre solution, qu'ils vont réussir. Ça fait partie de la condamnation en fait. Il faut accepter. Enfin, entreprendre, c'est se jeter du haut de la falaise et accepter d'apprendre à voler pendant la chute. Alors que tu ne sais pas voler au début. Pourquoi ? Parce que t'as pas d'autre solution. Sinon, tu t'écrases comme une merde.
Et ça, pour moi, ça fonctionne à n'importe quelle échelle. Hein. Même si vous êtes multimilliardaire. Non, s'il y a une échelle, c'est plus la même métaphore. Le fait de restreindre tes moyens d'investissement et ton capital en général dans ta boîte, etc., ça te pousse à trouver d'autres solutions, à être malin et à avoir envie de faire de l'argent. Moi, c'est l'une des premières choses que j'ai faites. Quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai mis très vite de côté pour avoir très peu sur la boîte ou tout juste ce qu'il faut et trouver d'autres mécaniques et être malin et pas me dire, ah bah de toute façon, c'est bon, t'as de l'argent de côté, tu vas faire ce que tu veux, tu réfléchis moins aux décisions, etc. Non, surtout pas. L'argent, c'est précieux, t'en as chié pour l'avoir. Et ben dès que tu l'as, essaie de ne pas trop le voir pour continuer d'avoir cette niaque-là de venir le matin en te disant, bah attends, non, là, je vais réfléchir, est-ce que je paye le resto avec la boîte ou pas? Peu importe que t'aies des millions, on s'en fout. Bah moi, on me pose beaucoup la question maintenant de pourquoi il y a autant de vidéos sur la chaîne, et ce à quoi je réponds à chaque fois que c'est parce qu'Influx me met la pression, parce que j'ai des obligations. Il y a les clients qui ont signé pour entre 5 000 et 100 000 balles la vidéo, d'après mes chiffres. 1 million. Et donc je suis obligé en fait. Alors si vous avez 5 000 €, ne nous appelez pas, c'est pas nécessaire. Merci, on va gagner du temps. Manuel, t'es toujours endetté aujourd'hui? Non. Mais pour autant, et vraiment je dois le dire, Manuel vit toujours sous un pont. vit toujours la vie d'une boîte qui démarre et qui se sort les doigts, quoi. Enfin, c'est pas parce que ça fait des années que la boîte a été lancée que t'es là, tu vas manger dans des restos comme t'en as envie, on s'en fout, c'est la boîte qui paye. Ça, c'est un truc qui m'a d'ailleurs étonné parce que moi, enfin, petit con que j'étais, je me suis dit, mais attends, ça doit être fabuleux. Toujours. Peut-être. Corrige. T'as une boîte qui fonctionne, ça doit être génial, tu vas un peu là où tu veux, quand tu veux, etc. Mais en fait, c'est pire. Parce que tu dois la transparence déjà aux salariés, aux autres personnes qui sont dans la boîte. Et pas la transparence aux salariés, mais le respect, en gros, tu fais pas ce que tu veux quand même avec une boîte. Enfin, tu vois, tu respectes l'effort de tes salariés. Tu m'as dit que t'étais parti en vacances avec leur salaire la dernière fois, non? Tu dois la transparence à tes actionnaires. Et à un moment, il faut arrêter de confondre l'argent de la boîte avec ton argent. Ça n'a aucun rapport. Il y a qu'à Monaco qu'on fait ça. Mais alors, je ne peux pas ne pas le confirmer. C'est-à-dire que oui, tu as raison. Il y a beaucoup de gens qui profitent de ce principe-là en principauté. Mais chez nous, ça marche pas comme ça. Et puis, moi, j'applique le principe de Jeff Bezos. C'est it's always day one. Voilà. Ouais. Tous les jours, c'est le premier jour. Donc, comment t'aurais fait au premier jour? T'aurais fait comme ça? Bah, pourquoi tu ferais différemment 10 ans après, 15 ans après, 20 ans après? C'est très intéressant que tu soulignes ça, parce que je déteste ce conseil qui dit « vis chaque jour comme le dernier ». Ah, c'est trop, je trouve que c'est le pire conseil ever, parce qu'en fait, chaque jour, si je me lève le matin, je me dis, bah, si aujourd'hui c'est le dernier jour, est-ce que j'ai envie de faire ça? Bah non, j'ai pas envie de travailler sur ma vidéo qui sortira dans 2 mois. Donc je préfère ce conseil qui dit vis chaque jour comme si c'était le premier, qui me semble être beaucoup plus porté sur l'avenir. Oui, je suis d'accord. Et c'est pour ça que d'ailleurs dans ta dernière vidéo, des gens se posent des questions en se disant mais il monétise pas ses vidéos et c'est vrai. Comment il fait pour avoir un studio comme ça? C'est vrai qu'il y a plein de gens qui se posent des questions. J'y ai répondu dans ma dernière vidéo. https non, je connais pas le lien par cœur, je peux pas vous le dire. Mais c'est que tu m'as chauffé, hein. YouTube, Léo Duff. Pour désactiver les pubs. Le dernier. Ah, pour désactiver les pubs? Ouais, mais après, non, j'aime trop la thune, donc j'ai laissé les pubs. Ouais. J'en ai même rajouté, je crois. Ouais, bah t'as raison. Ouais. C'est ce qu'on a fait dans le podcast aussi. Donc si on résume, on travaille pas gratuitement, sous aucun prétexte, sauf pour soi-même. Exactement. C'est ce qu'on a fait pendant un an et qu'on continue de faire. Bah non. Sur plein d'autres sujets. Mais si, sur plein d'autres sujets. On continue de travailler gratuitement tous les jours. Quand tu rentres chez toi, qu'il est 23h et que t'as qu'une envie, c'est de dormir, bah tu te dis putain, non, ça serait quand même bien que je le fasse. C'est pas gratuit, vraiment, je suis payé pour ça. T'es payé pour dormir? De quoi? Non, tu pourrais me partager ton contrat Influx parce que j'ai pas le même. Bah non, mais je suis vraiment payé. Enfin, si je travaille après 22h, c'est sur une vidéo pour laquelle je vais être payé, donc c'est un très mauvais exemple. Il est con, quoi, lui. Je confirme. En fait, c'est fou d'avoir des horaires dans ta tête alors que ça n'existe pas. En fait, il croit qu'au-delà de 35 heures, il fait des heures. Non, mais il est bizarre. Ça n'a aucun rapport, ce que je dis. Ça n'a aucun putain de rapport. Donc, pour résumer, on travaille jamais gratuitement, sauf pour soi. Les dotations, ça fait pas bouffer. Ouais. Donc, on refuse. On essaie d'être ingénieux et de faire de sa nouveauté une force. C'est une bonne conclusion. Top. Je pense que ça va servir à beaucoup de gens parce que c'est un truc
C'est une erreur qu'on a l'habitude de faire au début quand on se lance, etc. Nous, on l'a vu beaucoup avec toute la génération de graphistes, de mecs qui faisaient des montages Call of, etc. qui ont jamais été payés. Bon, on l'a fait aussi. Tu me mets dans la description. Pendant longtemps. Non, moi, les premiers graphistes, je les ai payés sur YouTube. C'est vrai? 200 € par mois, je m'en souviens. Oh. Par PayPal, à l'arrache. Il y avait rien à l'époque. Hein. Ouais. Mais Quelle putain. générosité. Ça, c'est une forme d'impôt Attends, mais monégasque. c'était fou. C'était fou. énorme. Non, énorme. non, mais en vrai, Mais vraiment. En vrai, c'est vrai que c'était fou. À l'époque, c'était ouf. Moi, il y a plein de gens que j'ai exploité. Voilà, c'est ma conclusion. Je suis désolé, les gars. Merci, les gars. La bise. Bye bye.